Bienvenue and welcome. Notre discussion aujourd'hui a pour but d'améliorer la compréhension de la législation, des obligations et des intentions de la loi sur les services en français et la nécessité d'offrir des services en français de bonne qualité. We hope that it will embed French language services into regular practices, new initiatives, and policies to better serve our communities. In the spirit of bilingualism, our questions will be asked either in French or in English, with subtitles provided. J'aimerais présenter Barbara Landry, qui est superviseure des programmes du ministère des Services à l'enfance, des services sociaux et communautaires, who will talk us through some main points and main components regarding the legislation. Bienvenue, Barbara. Merci. Parlez-nous un peu de la loi sur les services en français. La loi sur les services en français a été adoptée dans l'année 86 et la loi exige que les points de service de gouvernement et les agences qui sont financées par les fonds publics doivent donner des services en français. Donc, lorsqu'on parle d'agence ou de service, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Oui, les agences qui donnent les services pour les services de santé mentale, l'aide à l'enfance et à la jeunesse, les services, par exemple, qui sont donnés par les hôpitaux, par les universités et collèges. Quelles sont les raisons de cette loi? L'importance de cette loi est de souligner l'importance d'offrir les services en français pour les francophones, pour les mondes qui veulent avoir les services en français. Oui, puis pour les francophones, c'est de savoir que les services sont disponibles pour eux, qu'ils peuvent aller les chercher facilement. Oui, c'est ça. Oui. Quelles sont les obligations qui se rattachent à la loi? Les obligations qui sont attachées à la loi, c'est que le service doit être équitable, le service doit être disponible et il doit avoir de bonne qualité aussi, le service. Mm-hmm. Puis, qu'est-ce que ça veut dire pour les francophones, mais aussi pour les fournisseurs de services? L'importance pour les agences de savoir ça fait partie de la loi, que les francophones ont le droit de demander des services et aussi pour les francophones de savoir qu'ils peuvent demander les services en français. Est-ce que la loi touche toutes les régions de l'Ontario également? Il y a 26 régions qui sont désignées par le gouvernement de l'Ontario et alors Kingston se trouve une des 26 régions. Lorsque vous parlez d'une région désignée, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? La région désignée, c'est une région qui a assez d'une grande présence des francophones. Donc, le 9 décembre 2021, la loi a été modernisée. Donc, le gouvernement a modernisé la loi sur les services en français. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est inclus dans cette modernisation? La modernisation, c'était de vraiment appuyer que l'offre active de français est importante. C'est de créer de savoir qu'il y a des diversités des francophones, de faire le point que c'est les ministres qui sont responsables des services en français. Et aussi que le gouvernement doit faire la rétroaction pour savoir est-ce qu'ils répondent aux exigences et que tous les 3 ans, ils vont faire la révision, ils vont voir si est-ce que la loi répond aux besoins des francophones. Pourquoi est-ce que le gouvernement a voulu moderniser la loi? Quand le gouvernement a consulté des groupes francophones ou des francophones, ils ont trouvé qu'ils ont eu plusieurs francophones, les regroupements qui disaient qu'il y avait encore des difficultés d'avoir les services en français
et il n'y avait pas de résultats que le gouvernement voulait avoir. Puis, quelle différence vous pensez que ça va faire? La différence, c'est que de savoir que, par exemple, que les services doivent être là pour les francophones et la loi est plus claire. C'est quoi les besoins c'est comment que les agences doivent répondre aux besoins des francophones. Puis je pense qu'une grande partie de cette modification-là, c'est vraiment la présence de l'offre active. C'est ça. So, let's switch to English. What is an active offer? An active offer means that that there is an offer for a francophone when they go to visit an agency. Can you give me some examples of situations where French services would be actively offered? It would start right from the time that a client would look at the services for the agency's services or the government services on the web. So the website would be in both in French and English. That when they would call the agency, it would be answered in both French and English. That the services that would be required, that the receptionist or whoever answers that phone call would be able to refer that client on to somebody who would be able to answer that in French. So it's right from the beginning to the end. It's really important. And my understanding is that it's not revolving around the client anymore asking for services, but that services are readily available. Yeah, it's proactive rather than reactive. So it's not the agency saying, "Oh, we've never had a client who's asked for that, so we don't have to provide that service." But it's not when it needs to be offered. It needs to be proactive. What are the characteristics of the active offer? The characteristics is it's easy access, the quality of service, there's equivalent of services, so it doesn't take more time to have the services. If you ask the services in in English and French, it should be of equivalent. How can you be put into practice to better serve francophones? What would be really important is for agencies to look at it from an organizational point of view and also from a client point of view. So where are the critical points of having the services in French, and where is it that a francophone, if they would, as they have access to the services, how can they have access to the services? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques qui existent, qui ne sont pas des obligations, mais qui pourraient aider les agences à mieux servir les francophones? Une agence peut avoir toujours un francophone qui fait partie du conseil d'administration afin de savoir c'est quoi les besoins des populations francophones. Une agence peut créer des groupes de consultation des francophones. Une agence peut aussi appuyer des employés francophones, par exemple de payer, par exemple, la formation en français dans le domaine afin de les employés pour avoir plus de capacité d'offrir des services en français. Une autre bonne pratique, c'est de même avoir une autre agence, de visiter ou même de vérifier est-ce qu'il y a un service en français. Par exemple, avoir quelqu'un qui va téléphoner, une agence pour être comme un client, pour voir si le service en français est là, puis avoir des points de service, de savoir est-ce que les services de français sont vraiment donnés équitables. Puis l'autre chose, c'est les agences peuvent assister des rencontres communautaires francophones. Par exemple, à Kingston, chaque année, on a le Francofoire, puis c'est un regroupement des francophones. Alors, c'était vraiment
une place idéale pour les agences de participer, faire des sondages. Puis l'autre chose, c'est que j'ai aussi, les agences peuvent faire des sondages auprès des francophones. Est-ce que les francophones sont satisfaits par les services? Donc, c'est pas juste de donner des services pour les francophones, mais c'est aussi écouter leur voix puis d'entendre leurs besoins. C'est ça, oui. Okay. Pourquoi est-ce que vous, personnellement, pensez que c'est important d'offrir des services en français? Mais il est important parce que, premièrement, c'est la loi. Là, si on veut répondre aux lois, c'est fait partie de la loi. Puis aussi, c'est une bonne pratique de faire le service à la clientèle parce que les francophones sont des clients alors, dans notre communauté. Ils sont des citoyens à part égale, hein? Donc, c'est ça, oui. Oui, allô, moi c'est Carole Turbide. Je suis travailleuse sociale avec le Conseil des écoles du Centre-Est. Et je travaille principalement dans les écoles de Trenton, Kingston et Brockville. Puis le but de t'avoir ici aujourd'hui avec nous, c'est de pouvoir parler de pourquoi c'est important d'offrir des services en français puis de faire de l'offre active. Donc, est-ce que tu peux penser à une situation où quelqu'un n'aurait pas reçu les services dans la langue officielle de son choix? Puis, quelle différence ça le fait pour cette personne-là? Oui, absolument. Dans la communauté francophone, surtout à Kingston, mais même dans les grosses régions comme Ottawa, on peut voir que l'offre active fait en sorte que les personnes reçoivent de plus en plus les services dans leur langue de choix. Donc, ça fait en sorte qu'ils ont plus confiance, que leurs besoins vont être répondus, qu'ils vont pouvoir faire confiance et être compris par la personne qui leur offre des services et qu'ils peuvent avoir leurs besoins bien compris. Puis, à l'opposé, qu'est-ce que ça fait quand on ne reçoit pas les services dans la langue de son choix? Ça peut avoir des impacts assez négatifs. On peut voir même un refus des services. On peut avoir peur d'être jugé par le praticien. On peut avoir peur de ne pas être bien compris ou même comment j'ai pas les mots pour dire qu'est-ce que je veux dire ou je comprends pas ce que l'autre personne me dit. Donc, je peux pas comprendre leurs conseils ou le plan de traitement ou quoi que ce soit. Donc, on peut voir que les personnes peuvent juste carrément refuser ou commencer le service avec une grosse réticence par peur de ne pas être compris ou entendu. On prend vraiment acquis que les francophones en Ontario, surtout, sont bilingues, mais c'est pas toujours le cas, surtout lorsque on considère les langues émotionnelles. Par exemple, dans mon travail, c'est très important qu'on puisse parler dans la langue émotionnelle de l'élève. Donc, des fois, le simple fait d'exprimer un trauma ou exprimer sa situation personnelle ou quoi que ce soit dans une langue autre que d'autres, ça fait toute la différence. On s'assure qu'on est compris, on les apaise, on est comme tu es en confiance ici, on veut bien prendre soin de toi. Puis c'est quoi la différence entre obtenir un service en français directement avec, par exemple, son thérapeute ou avoir l'usage d'un service d'interprète, par exemple? Bien, de un, c'est beaucoup plus facile d'avoir un intervenant francophone. C'est assez surprenant, mais c'est difficile d'avoir des interprètes anglais-français. Donc, juste si on est capable de trouver ce service-là, c'est parfait. Mais ça ajoute une troisième personne au service. Donc, tu as quelqu'un que tu ne connais pas, tu te sens comme si tu dois t'ouvrir puis dévoiler des secrets ou des choses très, très intimes à quelqu'un. Mais il y a une autre personne qui doit écouter. Puis tu n'es pas trop certain, OK, est-ce qu'ils vont bien comprendre ce que j'ai dit puis bien le transmettre? Puis là, est-ce qu'ils vont me juger? Est-ce qu'ils disent quelque chose que je comprends pas ou quoi que ce soit? Donc, c'est plus facile, un à un, et on a moins à devoir faire confiance à deux personnes inconnues. Puis des fois, avec les services interprètes, on n'a pas toujours la même personne non plus. Donc, c'est continuellement d'avoir un étranger qui vient dans tes moments les plus intimes. Où on se sent déjà vulnérable, puis là, on est en relation d'aide, puis on demande encore une fois d'ajouter comme une troisième personne déjà
à cette relation vulnérable-là. Absolument, absolument. Puis rien contre le service d'interprète. Le service est super, c'est très, très, très apprécié. Ouais. Par contre, on remarque que si on est capable d'avoir un entretien avec un professionnel qui parle la langue du client, le service s'améliore. Puis juste le fait même d'être comme « Oh, OK, je me sens soulagée que cette personne comprend un peu plus ma culture puis mes besoins. » Ben, je suis Baby Flore Piram, je suis thérapeute francophone au Centre Malby depuis bientôt 6 mois. Est-ce que vous pouvez penser à une situation où ça a vraiment fait la différence dans la vie d'un client de recevoir le service dans la langue de son choix? Ben oui, évidemment. Donc, j'ai une famille que je vois actuellement. Donc, c'est vraiment une famille francophone. Donc, la mère de ma cliente me disait que c'était difficile pour elle pour se faire comprendre au niveau de ses émotions, de ses sentiments. Donc, ensuite, ça donne l'impression que c'est pas assez confidentiel dans les services parce qu'il y a une troisième personne qui s'intervient. Donc, pour elle, c'était un peu compliqué. Donc, elle avait tendance que la personne qui interprétait ce qu'elle disait ne le faisait pas dans le bon sens du terme. Donc, c'était un peu compliqué pour elle, mais avec moi, elle dit que ça va mieux. Donc, elle pense que ses besoins sont pris en compte. Et puis, pour les clients qui n'ont pas accès à un service, qu'est-ce que ça fait comme différence si on n'a tout simplement pas le service disponible? Ben, je pense que ça génère un sentiment d'exclusion parce que la personne n'est pas totalement inclue dans la communauté où elle vit ou dans l'institution où elle va demander des services. Donc, avec les services francophones, on veut que tout le monde soit à égalité, qu'il n'y a pas de barrière au niveau de la langue, que tous les besoins peuvent être pris en compte et que la personne peut recevoir le même service en français tant qu'en anglais. Puis, le principe de l'offre active, c'est pas juste d'avoir le service disponible, mais c'est vraiment de préciser à tout le monde que le service est présent, qu'ils peuvent l'utiliser, que c'est disponible du début de leur intervention jusqu'à la fin. Qu'est-ce que ça fait comme différence d'une part, avoir besoin de demander un service versus de l'avoir, qu'on vous dit, c'est disponible pour vous? Ben, il y a des personnes qui pensent qu'ils vont se faire juger parce que c'est comme elles se sentent infériorisées par rapport à une langue. Donc, il y a des institutions qui sont des fournisseurs de services qui sont pas seulement désignés, mais qui offrent également des services en français et qui prennent vraiment en compte ces besoins-là. Donc, dans ces institutions, il y a des affiches qui disent clairement qu'il y a les services dans les deux langues. Donc, la personne qui vient de demander le service n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un à la réception pour demander est-ce que c'est possible d'avoir des services en français. Déjà, donc, ces pancartes, ces affiches montrent clairement qu'il y a une sorte d'inclusion au niveau de la langue et que la personne peut recevoir des services dans la langue qu'elle préfère. Et puis, en tant que... Toi, tu es une employée et tu es francophone dans un milieu qui est principalement anglophone. Comment est-ce qu'on t'a appuyé pour te permettre de bien faire ton rôle, de bien accomplir tes tâches? Ben, je peux dire que je me sens bien dans mes tâches parce que je travaille en français et que les outils avec lesquels je travaille sont complètement en français. Donc, je suis capable de mieux intervenir auprès de mes clients, de mieux répondre à leurs besoins parce que j'ai des outils qui répondent à mes tâches, qui répondent à ce pourquoi j'étais employée pour le poste. Donc, je pense que ça fait toute la différence. Donc, si je devais travailler en français, mais dans un milieu anglophone où je n'avais pas les outils nécessaires pour exécuter mes tâches. Donc, je pense que ce serait un peu difficile pour moi, mais je me sens bien impliquée, bien intégrée. Donc, ils prennent vraiment en compte que je travaille vraiment en français. Donc, il y a tous les outils disponibles pour que je puisse accompagner mes clients. Puis, est-ce que ça aurait un impact pour toi ou pour tes clients, peut-être, si tu avais des services... Tu sais, toi, tu offres les services en français, mais tu n'as pas les outils nécessaires. Quel impact ça aurait? Bien, je pense
que ce serait un peu dommage pour les clients parce que déjà, si je me suis fait embaucher en tant que francophone, donc c'est pour donner des services en français. Donc, dire qu'on offre des services en français et quand la personne vient, c'est autre chose. Donc, je pense que ça pourrait générer un sentiment de déception chez la personne qui vient demander le service. Donc, les institutions prennent vraiment en compte qu'on doit réellement servir les personnes qui le désirent dans leur langue. Donc, je pense que ça fait une grosse différence qu'on puisse travailler en français avec des outils appropriés, servir les personnes qui le demandent en français. Donc, ça a des effets positifs sur la personne. La personne, elle pense qu'elle est vraiment, que ses besoins sont vraiment pris en compte, qu'elle se fait écouter. Donc, ça génère déjà un sentiment de confiance chez la personne. Elle pense que ses problèmes vont être résolus. Donc, je pense que c'est nécessaire d'offrir des services en français ou selon la langue de préférence de la personne. Merci, Delisha. Merci beaucoup, L'Oréal.